Something else, 18 ans, femme. Femme? Bon. Je suis une fille gentille de 18 ans aux yeux bleus. Je suis fan de jeux de société, de jazz et de bons films, mais je n'aime pas trop lire. Je sors d'une longue relation difficile et compliquée. Je ne sais pas encore trop ce que je recherche ici, peut-être le grand amour. Ce que je ne sais pas trop, c'est si on peut trouver ce genre de choses sur internet, mais on sait jamais. Je ne mets pas de photos de moi car je ne me sens pas vraiment à l'aise avec mon physique. Mais peut-être que j'en partagerai une un jour. Lire mes messages. De Feel Free, merci beaucoup madame, maintenant c'est ton tour. Ouais, de Roland. Qu'est-ce que tu recherches? Ça, tu vas te dire qu'on se rend de Galivan MX. Salut, t'as une toffe? Une toffe. De Mirko R. Comment ça va, ma belle? Je suis très intrigué. Attendez, on va tous les lire, hein, au lieu de. D'accord, c'est le plus long, donc a priori, les autres. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu recherches? Ça te dirait qu'on se rencontre? Je suis un gars sympa qui cherche à s'amuser, et plus, c'est affinité. Gros enjeu. Putain. Salut, t'as une toffe? Ok. Une simple question. Comment ça va, ma belle? Je suis très intrigué pardon, par ton profil. Il est très suggestif et je me demande qui se cache derrière ces si beaux mots. C'est dommage que tu n'aies pas de photos. J'aimerais montrer un peu mieux tes yeux et ton si joli sourire. Tu as Skype, tu vis ici ou tu es juste de passage d'un grand appart? Oh là là, putain, c'est pas du tout comme ça que. Pas attirant du tout. Salut, je m'appelle Paul et je suis nouveau sur site. Je voudrais rencontrer une gentille fille désireuse d'une vie bien remplie, voulant porter mes enfants. Voulant porter mes enfants, non mais. Enfin, c'est pas trash, mais bon, moi c'est pas comme ça que je présenterais les choses. J'aimerais avoir une grande et belle famille, aimer ma femme pour la vie et être heureux. Classique. Je veux que ma femme soit comme une princesse et je me plierai en quatre pour la rendre heureuse. Je suis un homme sympathique avec un emploi stable et une belle rémunération. J'aime les rencontres avec de belles femmes, aller au cinéma et à de bons restaurants. Classique, classique. Je voudrais te rencontrer, mais ce n'est pas possible car je vis à Évi-Castan, ok? Si tu me donnes ton adresse email, je te donnerai mon numéro de téléphone et nous pourrons nous parler et s'apprécier l'un l'autre. Je voudrais avoir une photo de ton si joli visage et je pourrais t'envoyer des photos avec ma famille. Réponds-moi s'il te plaît. Genre, on croirait que un gars comme ça, on dirait qu'il fait une commande quoi, à la limite. Ton profil est très intéressant, j'aimerais bien te connaître. Ça te dirait un café? Je cherche juste une relation, je cherche juste de nouveaux amis. Ok. Bienvenue sur le Bird. Il n'y a qu'à attendre que quelques beaux garçons viennent te parler. Amuse-toi bien sur le Bird. Donc on va aller en haut. Vu qu'ils ont beaucoup plus de choses à se dire de ce point de vue-là. Et vu le rouge, je sens que on approche du fin mot de l'histoire. Enfin, non pas du fin mot, mais des choses plus intéressantes, de la vérité quoi. Salut Phil Free. Salut Something Else. Est-ce que c'est Phil ton vrai nom? Moi c'est Sam. Ravi de te rencontrer. Oui, je m'appelle Phil. Ah, j'espère que ton nom de famille c'est Free. Alors ça serait super cool. J'espère que ce n'est pas que mon pseudo qui a attiré ton attention. Non, non, mais j'ai vraiment aimé ton profil. Ton profil, la partie où tu parlais ouvertement du fait que tu étais bisexuel et que tu te battais contre toute forme de discrimination. Ton profil est tellement différent des autres et je note, je sais pas si c'est volontaire ou pas, une faute. Il note envie de le relire plusieurs fois. Il dégage quelque chose de vraiment positif, je suppose. Oh, je vais rougir, merci. Non, mais vraiment, je suis impressionné, c'est très inspirant, tu dois être très courageux. Oh, tu sais, c'est pas si courageux d'être honnête sur soi-même sur internet avec un pseudo. Dans la vraie vie, j'arrive enfin un peu à m'assumer. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ah oui? Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu y arrives enfin dans la vraie vie? C'est grâce aux amis que je me suis fait au centre LGBT de ma ville, lesbienne, gay, bis, trans. Je me suis senti sourdi par eux et j'ai fini par comprendre que j'étais pas une bête bizarre et que je devais assumer d'être ce que j'étais. Ça, c'est super. Ah ah, pas la peine de m'expliquer ce que je veux dire LGBT, je vais moi-même au centre LGBT de ma ville. Ah oui? Tu es bisexuel aussi? Je t'en dirai plus la prochaine fois, je dois y aller là, mais j'ai de la famille qui arrive demain, il faut pas que je me couche trop tard. Ok, à bientôt. Une semaine plus tard. Hello Sam, comment vas-tu? C'était comment avec ta famille? Salut Phil, j'ai pas trop le moral, je t'avoue. C'était vraiment pas top avec ma famille. Pardon? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que je viens d'une famille assez conservatrice. Pas super ouverte sur les questions LGBT, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément, t'as tenté de faire ton coming out et ça se met vrai, et ça c'est vrai, et ça s'est pas mal passé. Oh non, avec eux, ce n'est même pas la peine d'essayer. Je sais qu'ils me mettraient à la porte directe. Ah, et ça craint ça. Tu crois que ça les dérangerait tant que ça que leur fille soit bisexuelle? Oh, ça, je sais pas, ça passerait peut-être, mais je pense pas qu'ils acceptent facilement l'idée que leur fille soit en fait une fille peut-être bisexuelle.
Ah oui, effectivement. Tu ne m'avais pas dit que tu étais trans. Désolé. Ça te choque, te dérange? Non, non, pas du tout. Je serais la dernière personne à te juger là-dessus, premier juré. J'ai beaucoup d'amis trans au centre LGBT et je vois la galère que c'est au quotidien. Avec la famille, c'est sûr, mais surtout le regard des autres et leurs commentaires. Comme si tout à coup, le monde avait son mot à dire sur la façon dont ils gèrent leur vie, alors qu'ils connaissent à peine. Putain, c'est tellement vrai ce genre de truc. Ah bon, tu as des exemples? J'ai une copine trans qui se fait régulièrement demander dans la rue si elle est une femme ou un homme. Sérieusement, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Ou sinon, j'ai un copain trans qui se fait régulièrement demander par des personnes qu'il connaît peu, mais qui viennent d'apprendre qu'il est trans, des questions de type. Et du coup, pour le sexe, ça passe comment? C'est pas le genre de questions que tu demanderais à une personne que tu connais à peine. Pourtant, dès que les gens savent que la personne en face est trans, ils se permettent tout. Ouais, c'est vrai que petite pause là, ouais, parce que c'est vrai que j'ai vu une vidéo l'autre jour de Alexandre Astier où en fait il disait que un peu comme pour les mariages homosexuels, en fait il y a carrément des lois, il me semble contre ben, ces unions-là qui pourtant devraient déranger personne, mais juste parce que c'est une différence d'orientation sexuelle ou d'hormones quoi, je sais pas comment on peut appeler ça autrement. Bon en fait on va aller leur dicter leur conduite alors qu'ils n'ont pas du tout la même vie, pas du tout. Enfin, quand je dis ils n'ont pas du tout la même vie, pas du tout la même déjà orientation sexuelle, et que ça a l'air de, comme ça a l'air de déranger, c'est genre Tomo, bah non, tu dois aimer les femmes, parce que c'est comme ça, c'est normal, c'est la normalité. T'es trans, bah non, tu dois revenir le sexe que t'étais au départ, parce que sinon ça veut dire que t'es un mutant ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que Alexandre Astier disait, ouais, mais je vais pas aller, j'ai rien contre évidemment, mais j'ai rien non plus pour eux, parce que ça serait prétentieux de ma part, vu qu'il disait, ouais, je suis pas homosexuel, ben, ça serait prétentieux de ma part de dire aux homosexuels comment vivre, quoi. C'est vrai, et je suis assez d'accord là-dessus. Bref, c'est vrai en effet, moi je n'ai pas encore trop eu de remarques, mais c'est surtout parce que je n'ai pas encore osé le dire à grand monde. Non, tu m'étonnes. Si difficile, ça s'accepter d'être honnête avec toi-même, mais la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Oui, ça c'est bien parlé. C'est compliqué, je suis encore jeune, je me sens pas bien dans ma peau, mes parents et mon entourage n'y connaissent rien. Ils sont pas tolérants et pensent que je suis le fils parfait. Ouais, mais mec, t'as encore que 18 balais, donc c'est un peu normal que tu sois mal dans ta peau. Qu'est-ce que tu veux dire par ton entourage? Tu n'as jamais essayé d'en parler à quelqu'un? Ben, plus ou moins, quelques personnes. Désolé, je voulais pas être indiscret, je veux juste t'aider. Mais on peut arrêter d'en parler si tu veux. Non, non, ça va, j'ai aimé discuter avec toi. Tu sais écouter, tu me fais sentir en sécurité. J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais elle m'écoute pas. Mon père est toujours occupé, il a déjà fait quelques commentaires. Il m'aime pas pour ce que je suis, mais pour ce qu'ils veulent que je sois. En plus, je sais que ma mère fouille ma chambre. J'aurais mon père qu'un jour qu'elle fouille sur mon téléphone aussi et tombe sur des trucs sensibles. Ah, j'ai une solution pour ça. J'ai une application calculatrice qui ressemble à une vraie calculatrice. Mais si je tape un code dedans, qu'ensuite je tape. euh, euh, ah oui, c'est égal. Ça ouvre un dossier caché où je range mes trucs sensibles. C'est pas bête du tout, je vais installer ça tout de suite. Tu sais, si ça en peut vraiment plus ta famille, il y a plusieurs centres LGBT qui proposent aussi des solutions d'hébergement pour des jeunes qui veulent partir de chez eux. Ah oui, c'est bon à savoir. En tout cas, je sais que je peux pas compter sur celui de ma ville. Il a été incendié pendant les vacances par une bande de rageux homophobes. Heureusement, il y avait personne dedans. Ah, c'est vraiment nul. Du coup, je suppose que tu y vas plus. T'as d'autres amis à qui te confier qui savent que tu es trans? Ma meilleure amie Alice le sait. Je peux toujours lui faire confiance. Au passage, j'ai installé l'application calculatrice. C'est bien cool en effet. J'ai pu cacher tous mes secrets dedans. Merci du conseil. C'est bon à entendre, parle-moi un peu d'Alice, je l'aime déjà. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps au club de société où j'allais tous les dimanches. Le truc, c'est. J'y allais en tant que fille, en tant que Samantha. Je portais même une perruque. Waouh, mais c'est super courageux. Je suis content que tu aies osé le faire. Merci, enfin, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Au final, une sale pétasse s'en est rendu compte et elle menace de le dire aux autres si je retourne là-bas. Je n'y vais plus. Ne la laisse pas te menacer. Je suis super fier de toi maintenant, je suis super curieux de savoir à quoi tu ressembles. Courageuse guerrière. J'aimerais vraiment te voir avec un sourire aux lèvres, à l'aise avec toi-même. Ou avec ta perruque. Encore une fois seulement si tu le veux bien, évidemment. J'en ai seulement, j'en ai juste une et je ne souris pas beaucoup. Alors, non, d'accord, mais seulement si tu m'en envoies une, d'accord? Ça marche, voilà, c'est moi. D'accord. Tu es très mignon, Phil. Merci beaucoup, madame. Maintenant, c'est ton tour. Voici la mienne, s'il te plaît, ne me juge pas. Ok. Oui, les dessins qui font office de photos. Ouais, ouais. Euh,
Ah non, c'est pas lui, ça doit être son père, vu la couleur des cheveux et le 54. Euh, alors, je suis tenté de dire lui. Allez, réponse. Sur ton profil, tu as marqué que tu as les yeux bleus. Donc, je devine que tu es la personne sur la gauche de la photo. Tu ne veux pas plutôt m'envoyer une photo où tu es un peu plus toi? Ah oui, putain, les yeux. C'est lui? Ouais, enfin. Non, parce qu'au début, j'ai sincèrement cru que c'était une copine à lui, mais. Ok. C'est la même couleur en plus. D'accord. Ouais, encore une fille hein, là-dessus. Ouais. Eh ben, putain, il est courageux ce mec, qui est devenu une fille, du coup. Tu es vraiment belle dessus. Est-ce que la photo a été prise pendant la transpi à Covonia? Je reconnais la ville. Covonia, c'est trop cool. C'est vraiment un endroit super à vivre pour les personnes LGBT. Covonia, donc je sens que c'est un nom important ça. Bon, on va quitter Lovebird déjà. Ben, Covonia. C'est où ça? Alors, ouais, je me rends compte que c'est le seul truc que j'ai pas encore regardé. Melren, Héliopole, code postal. J'ai regardé la calculatrice. On va essayer quand même. 12 plus 36 égale 48. Galerie en a fait, calendrier, ben, vu qu'on s'est inspiré de Lovebird, je pense pas qu'une autre date soit nécessaire. Je pense plutôt que c'est comme des chiffres ou des lettres vraiment importantes. Contact, on les a tous fait quasiment. Calculatrice, c'est le centre, donc logiquement dans météo. Alors, le mot de passe. Eh ben écoutez, Covonia, ça me semble important, donc j'en profite 2 secondes pour noter le code postal qui, à mon avis, serait le mot de passe. D'accord. Eh ben écoutez, on va essayer. Calculatrice. Donc, 8, 5, 9, 2, 2 égale. Et voilà, c'est parfait, c'est nickel. Avant de lire les notes, que je suppose être une sorte de conclusion à l'histoire, ben on va lire le journal intime. 2015, donc. C'est cool, 2015-2016. Bon, on y arrive. Alors, du 1-12-2015. Je me suis enfin acheté un nouveau téléphone pour remplacer celui qu'on m'a volé. Il marche bien, mais je suis un peu mitigé. J'ai perdu du coup tout ce que j'avais sur mon ancien téléphone. Mes photos, mes messages. D'un autre côté, j'aime bien imaginer qu'il y a une signification à cette perte. Peut-être que c'est un signe du destin, pour me dire, allez, recommence une ardoise blanche, prends ta vie en main, recommence à zéro. Demain, il y a une réunion du groupe de soutien pour les ados LGBT. Je vais peut-être aller essayer de me motiver à y aller. Pardon. Le 2-12. Je suis allé au groupe de soutien. J'ai dû inventer un truc à ma mère pour qu'elle me laisse y aller. J'ai raconté que j'avais rejoint un club de lecture. Elle était tellement excitée que du coup, elle a préparé un gâteau pour que je l'amène au groupe. Elle fait vraiment tout pour que je me fasse des nouveaux amis. Enfin, si elle savait quel genre d'amis je me suis fait là-bas, je suis pas certaine qu'elle ferait beaucoup de gâteaux. Demain, c'est les jeux de société. J'ai raconté hier au groupe de soutien LGBT comment au final mes amis du jeu de société, c'est les seuls qui me traitent comme une femme. En même temps, ça fait 3 mois que je joue avec eux et ils ne se sont juste jamais doutés de rien. J'y vais avec ma perruque que je me fais appeler Samantha, je travaille un peu ma voix, je me maquille, je me mets une jupe et un pep et il y évoque du feu. Au début, j'avais un peu de mal à m'y faire, mais le fait qu'il ne se soit toujours rendu compte de rien m'a vraiment mise en confiance. Melissa m'a offert un super CD de jazz aussi, sans aucune raison. C'était très attentionné de sa part, surtout qu'elle n'aime même pas trop ce genre de musique. J'ai de la chance d'avoir une copine pareille, je m'en veux lui mentir. Enfin, en même temps, vu la situation dans laquelle tu es, je peux comprendre que tu sois tenté de mentir. Enfin, c'est pas la meilleure solution, mais vu comme ils ont l'air tolérants, ton entourage et certains de tes amis. Les jeux de société, c'était trop cool aujourd'hui, mais Melissa a été chiante après. Mais elle m'a encore fait. Elle m'a encore fait une crise de jalousie par rapport à Alice.
Je dois avouer que ça me saoule qu'elle soit autant jalouse. D'un autre côté, je ne peux vraiment pas présenter Alice à Mélissa. Alice pense que je suis Samantha et Mélissa, je suis Samuel et je resterai toujours Samuel à ses yeux. Oh putain, d'accord. Je comprends mieux certains trucs maintenant. Alice, elle pense avoir affaire à une copine, d'accord. Elle pense que je suis Samantha. Et j'ai l'impression que. Enfin, c'est pas l'impression, il a dit d'ailleurs qu'il préfère être Samantha. C'est bien ça, Samuel. Ouais, c'est vrai que c'est bien trouvé pour le nom. Il faudra. Il faudra un jour que je dise la vérité à Mélissa, mais pour l'instant, je ne m'en sens pas capable. Et puis, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble et elle s'imagine que c'est pour la vie, je suppose. Moi aussi, je suis super amoureuse d'elle, mais je sais pas si elle pourrait accepter Samantha. Heureusement qu'au moins Mélissa ne veut pas qu'on fasse l'amour avant le mariage, parce qu'honnêtement, je ne veux vraiment pas me retrouver nu devant elle pour le moment. Et en plus, il y a examen demain, mes parents me mettent vraiment la pression à ce sujet, alors que moi, franchement, je m'en fiche un peu, je continue d'aller en cours pour leur faire plaisir, mais j'ai vraiment pas l'impression que l'école c'est fait pour moi. Au groupe de soutien LGBT aujourd'hui, on m'a conseillé de faire mon coming out à au moins une personne de confiance. Je pensais peut-être en parler avec Alice dimanche prochain. Elle croit déjà que je suis lesbienne vu que je lui avais parlé de Mélissa. Mais elle ne le prendra sûrement pas mal si je lui avoue que je suis né Samuel. Quelle date c'est? Le 9. Ok. Le 13. Putain, il y a encore à lire. Pff, quelle journée de merde. Je comptais faire mon coming out aujourd'hui à Alice à l'après-midi jeu et non seulement je n'ai pas pu le faire, mais au contraire, je ne me suis que plus enfermé dans ma coquille. Cette connasse de Lola m'a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose de privé. Alors apparemment, il s'avère que son mec va dans la même école que moi et du coup, en voyant sa photo de classe, elle m'a reconnu. Mais en tant que Samuel, elle m'a demandé des explications du coup. J'ai essayé d'inventer un truc, genre c'est mon frère, jumeau et tout, et puis j'ai fini par bafouiller et devenir tout rouge. Elle m'a demandé de lui dire la vérité, un peu mode tu sais, mais tu sais Samantha, je suis ton ami, tu peux me faire confiance. Et confiance. Avec sa voix de mini-dette. Résultat, je lui ai dit toute la vérité. Mais l'erreur, elle l'a super mal pris. Elle m'a dit que j'étais un monstre et qu'elle voulait plus jamais que je vienne jouer avec eux. J'ai envie de mourir là. J'ai vu le groupe de support pour les ados LGBT ce soir et ça m'a vraiment fait du bien. Après l'échec Lola, c'était cool de discuter avec des personnes compréhensives. En plus, ce week-end, il y a la Transpeed qui est organisée à Covonia et ils m'ont proposé de venir avec eux. J'ai dit à ma mère qu'on allait à un festival de BD avec mon club de lecture et du coup, j'ai le droit de sortir. Je me sens un peu horrible de mentir comme ça à ma mère. Mais bon, euh, demain c'est la Transpeed, je suis trop excité, je n'arrive pas à dormir. Tu m'étonnes. C'était trop bien la Transpeed, je me suis senti à ma place pour la première fois de ma vie. Personne pour me juger, c'était génial. Et Covonia, c'est juste tellement cool comme ville. J'aimerais trop vivre là-bas plutôt qu'à Merlin. Sérieusement, Merlin, la ville la moins ouverte du monde. Je suis sûr que les 3 quarts des habitants ne savent même pas ce que LGBT veut dire. C'était l'anniversaire de mon père ce soir. On a fait une soirée en petit comité, juste mes parents et Mélissa. C'était vraiment horrible, ils ont débattu sur l'adoption par les couples homosexuels. Je savais que mes parents n'étaient pas super ouverts sur le sujet, mais apparemment Mélissa non plus. Mon père est vraiment homophobe, en fait, je n'oserais jamais faire mon coming out. Ouais, putain. Mélissa, elle est partie en vacances, elle me manque déjà. Elle est souvent chiante avec ses crises de jalousie, mais finalement, c'est aussi ça que je trouve mignon. Parfois, je me demande si un jour j'arriverai à être vraiment honnête avec elle. En fait, je sais que non, parce qu'elle est bien trop intolérante, et je sais que cette relation est vouée à l'échec. Mais je suis bien avec elle, je l'aime, et je n'ai pas non plus envie que ça s'arrête. Je ne sais pas quoi faire. 31. Soirée de merde, j'ai quitté Mélissa. On devait se retrouver ce soir pour passer le nouvel an à deux. Je pensais que ça allait être une soirée tranquille, que ça allait, qu'elle allait de toute façon être fatiguée à cause de son vol de retour, mais apparemment pas du tout. Et elle avait même prévu de sortir le grand jeu ce soir. Elle qui m'avait toujours dit qu'elle voulait attendre le mariage d'un coup, elle m'envoie une photo de lingerie qu'elle prévoyait de porter ce soir. Je suppose qu'elle a fini par se sentir menacée par Alice et qu'elle s'est dit que ce serait moyen de me garder. Mais non, pas moyen, je me sentirais juste pas capable. Je me sentais juste pas capable. Des fois, il y a des liaisons de temps dans ces phrases, c'est un peu bizarre. Bref. La mère de Mélissa m'a appelé. Apparemment, elle a fait une tentative de suicide le soir du Nouvel An. Putain, mais je crois pas, c'est de ma faute, j'ai vraiment été trop conne. Je suis nul. Du coup, je me sentais trop mal après la nouvelle. J'ai fini par appeler Alice. Je lui ai tout avoué, tout raconté. Elle a été super, ça m'a fait beaucoup de bien d'enfin lui dire la vérité. Mais ça ne change rien à quel point je me sens mal à cause de Mélissa. Putain, comment elle a pu faire ça?
J'ai essayé de reprendre contact avec Mélissa aujourd'hui. Elle a dit que j'étais une personne toxique. Sérieusement, je mérite pas de vivre. Mon oncle Raymond, ma tante Charlotte et mon cousin Théo sont venus passer le week-end à la maison. Je n'ai pas arrêté de me faire critiquer par Raymond et Théo parce que je ne suivais pas assez l'activité sportive. Sérieusement, je n'ai rien à foutre de leur course sur automobile. J'ose même pas imaginer leur réaction si je leur disais que je veux qu'ils m'appellent Samantha. J'avais qu'une envie de tout week-end, c'était de me barrer et de partir à Covonia. Putain, tu m'étonnes avec une famille pareille, entre le père hémophobe, la mère lourde, et eux là qui critiquent parce que, soi-disant, ils ne s'intéressent pas au sport. Oh putain, le 28. J'en peux plus, j'étouffe, j'aimerais voir le groupe LGBT, mais ils sont fermés à cause de l'incendie. J'ai vraiment besoin de soutien, pourtant en ce moment. Mais Ilsa ne veut plus entendre parler de moi, mes parents sont chiants, les potes du lycée sont chiants, j'en peux plus. Le seul point positif, c'est Phil, un gars que j'ai rencontré sur Lovebird. Il est vraiment cool, il m'a parlé du centre de LGBT qui accueille des jeunes qui ne veulent plus vivre chez leurs parents. J'ai regardé un peu sur le net, le plus près était Covonia, je pensais à y aller, mais c'est quand même loin. Et j'ai plus vraiment les sous pour me racheter un billet de train. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, un signe de destin, quelque chose pour me dire, t'inquiète pas, vis ta vie, ça va finir par aller mieux. Wow. Partir en couille cette histoire. Dans 2 jours, j'ai 18 ans, je ne suis pas croyante, mais pourtant aujourd'hui j'ai prié pour que quelque chose se passe. Je veux juste recevoir un signe, quelque chose qui me dit vas-y, tu t'en fous des autres, efface-les tous de ta mémoire, pars, ne laisse rien derrière toi, ne garde aucun souvenir, ne prends pas d'affaires, laisse ta garde-robe d'homme à Melren, pardon, jette ton téléphone et tous tes contacts et va refaire ta vie ailleurs. Et voilà, il est minuit passé. Cela fait maintenant 5 minutes que j'ai 18 ans et ne dépend plus de mes parents. Je suis une adulte. J'aimerais pouvoir dire une adulte forte et indépendante, mais c'est plutôt une adulte trans coincée à Merlène. Je veux avoir le courage de partir d'ici. Enfin, du courage et un moyen pour partir aussi. Sérieusement, j'ai l'impression que si je reste encore un jour dans cette ville, je vais finir par faire une connerie. Putain, c'est chaud, hein, c'est chaud. Allez, on va terminer sur les notes. Ah, merci d'avoir joué à tout notre jeu. Si vous n'avez pas encore lu le journal intime, nous vous suggérons de le lire avant tout, ce qui est déjà fait. Si cela vous intéresse, voici quelques liens d'associations qui aident les personnes LGBT. Eh ben, écoutez, si vous êtes intéressé pour aller sur ces liens de site, hein, vous faites pause et puis vous prenez. Enfin, je pense que ça marche comme ça. Bon, si vous voulez échanger sur le jeu, vous pouvez nous suivre sur Twitter ou aimer notre page Facebook. Game design, scénario, conception visuelle, conception sonore, développement, traduction, machin truc bidule. Remerciements spéciaux, le Engine, École nationale du jeu et des médias interactifs. Ah oui, l'Engine, je connais, ouais. Merci à tous nos playtesters. Ah, bon, eh ben, un show comme ça, qu'est-ce que je peux en dire, tu veux? Bah, il est juste génial. C'est le premier mot qui me vient, génial. Un gameplay vraiment original, pourtant d'une simplicité énorme, le tout dans un dans un portable dont tu découvres l'histoire au fur et à mesure, et qu'après tu te rends compte que c'est sur la transsexualité, sur la bisexualité, et un peu aussi sur bah, l'homophobie dans les deux sens. Putain, c'est une très bonne histoire dans un gameplay original. C'est pas tous les jours qu'on voit des jeux comme ça, des jeux comme ça où vraiment, parce que bon, on se doute un peu au début, hein, je m'en suis douté un peu au début qu'on irait de révélation en révélation, c'était un peu le principe de ce genre de jeu, mais à ce point-là quand même, enfin, je pensais juste pas que parce qu'il était trans il y aurait autant de problèmes avec sa famille, avec ses proches, quoi. Et puis que le club de lecture, c'était une couverture en fait. L'idée aussi, c'est un détail, mais l'idée que comme ils pouvaient pas faire de photos en soi, ben, que ceux qui ont fait le jeu, ben, ils ont fait des dessins qui ont fait guise de photos et que on a des petites interactions comme ça, qu'on ne doit pas juste chercher, mais qu'on a des interactions comme ça avec un ou deux contacts. Enfin, ça nous rend vraiment acteurs du truc et ouais, je crois bien que c'est le premier jeu où indépendant où on voit le thème de la transsexualité abordé aussi ouvertement, hein, c'est même le sujet principal, donc c'est vraiment couillu de leur part. Ouais, c'est bien dire comme ça, couillu.
Et vraiment, je me suis fait plaisir. Enfin, bon, l'histoire est brassante au bout d'un moment parce que ça se termine, ça part en couille de plus en plus au fur et à mesure que tu découvres son journal intime et ses SMS. Mais bon, c'est une histoire plutôt, je dirais, touchante. Voilà, c'est le mot. Et ben moi, je vous le conseille à tous, hein, honnêtement. J'ai pas d'autres mots vraiment à dire. Je vous conseille à tous. Très bon, enfin, gameplay très original dans un téléphone portable. Histoire géniale, triste mais touchante. Puis, je vous le conseille, c'est tout. Voilà. Eh ben écoutez, c'est un plaisir pour moi de faire un let's play sur ça avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était le Loup Impérial.